Dans cet épisode du podcast Hypnopod, Laurent Bertin et Jean-Michel Guret discutent de différents sujets liés à l'hypnose et à la psychothérapie énergétique. Ils échangent sur l'origine de cette discipline, notamment grâce au travail du Dr Roger Callahan, qui a expérimenté différentes approches thérapeutiques pour traiter les phobies. Ils soulignent l'importance des techniques de relaxation et d'hypnose dans ces pratiques, ainsi que leur lien avec d'autres formes de thérapie énergétique, telles que le magnétisme et le Reiki. Jean-Michel Guret partage également des informations sur un congrès en psychothérapie énergétique qui aura lieu en mars. L'épisode dure environ 1 heure et offre de nombreuses informations pertinentes sur le sujet. L'EFT, Emotional Freedom Technique, ou technique de libération émotionnelle, a été développé par Roger Callahan. Ce dernier a fait une découverte fortuite en tapotant sur des points d'acupuncture pour traiter une phobie, ce qui a eu des effets positifs sur le patient. Il a ensuite approfondi ses recherches et a intégré des éléments de la kinésiologie pour élaborer des algorithmes de stimulation des points. Au fil des années, Callahan a perfectionné sa technique et a enseigné différentes méthodes, dont l'EFT, TFT et FAST-EFT. Ces méthodes font partie de la famille de la psychologie énergétique, qui combine les pensées et les interventions sur le corps, notamment les méridiens d'énergie, les chakras et le champ énergétique. L'EFT est devenue la technique la plus connue de cette famille. Il existe environ 40 à 50 modalités différentes regroupées dans la psychologie énergétique. L'EFT, basé sur les méridiens définis par la médecine traditionnelle chinoise, utilise environ 361 points, mais certains parlent de 2000 points. Les scientifiques ont prouvé que le corps est énergétique et que la stimulation des points d'acupuncture a un impact sur les structures cérébrales, notamment l'amygdale cérébrale, responsable des émotions. T agit donc à la fois sur le plan énergétique et psychologique. La mémorisation des émotions, et en particulier la peur, est étroitement liée à nos souvenirs traumatiques. Lors d'un traumatisme, les neurones qui s'activent ensemble se connectent entre eux, ce qui crée des associations dysfonctionnelles. Par exemple, certaines odeurs peuvent réactiver une émotion de peur liée à un accident passé. En psychologie énergétique, l'idée est de confronter les personnes à leurs souvenirs traumatiques, afin d'activer les émotions et les neurones associés. Pendant cette activation, des points spécifiques d'acupuncture sont stimulés pour calmer l'anxiété. Cette répétition de l'association permet une déconnexion progressive du traumatisme, ce qui permet à la personne de l'intégrer. Avant les années 2000, il était généralement admis que certains traumatismes étaient indélébiles, mais des recherches ont montré que certaines techniques permettaient la guérison. Ces techniques partagent 3 phases. Commune, la reconnexion aux souvenirs traumatiques dans une fenêtre de tolérance émotionnelle, la présentation d'une expérience contradictoire au traumatisme et la répétition de cette expérience contradictoire. Les techniques énergétiques, en stimulant certains points d'acupuncture, permettent de réguler les émotions et de maintenir la personne dans cette fenêtre de tolérance. Cela permet de progressivement réassocier les souvenirs traumatiques et de permettre à la nature de retraiter ces traumatismes dans le cerveau. Le texte parle de la manière dont la thérapie par tapotement, comme le FT, Emotional Freedom Technique, fonctionne pour traiter les traumatismes. Contrairement à d'autres thérapies, la thérapie par tapotement ne se base pas sur une communication verbale entre le thérapeute et le patient, mais plutôt sur des stimulations corporelles. Ces stimulations agissent sur l'amygdale, une partie du cerveau, et envoient un message de calme à cette partie du cerveau. Cela permet de contredire l'expérience passée du traumatisme et de réduire son impact émotionnel. Les traumatismes sont enregistrés dans la mémoire implicite, qui est liée aux émotions et au corps, et la thérapie par tapotement se rapproche des thérapies qui travaillent avec le corps pour éliminer les traumatismes, comme les thérapies sensorimotrices ou somatiques. La technique de tapotement utilisée en EFT est un raccourci pour réactiver la personne dans la kinesthésie, et cela peut aider à générer une autre réaction émotionnelle, par exemple en provoquant le rire. Il est important de travailler dans la fenêtre de tolérance du patient, c'est-à-dire de respecter ses mécanismes de défense et de lui expliquer ce qui se passe afin qu'il puisse progressivement s'ouvrir au traitement. Finalement, la thérapie par tapotement s'inscrit dans les grands principes du traitement des traumatismes, indépendamment de l'outil utilisé. Dans cette discussion, il est mentionné que le travail avec les traumatismes peut se faire avec des pratiques telles que l'hypnose et la psychothérapie énergétique. Il est souligné que chaque technique a ses avantages et qu'il est important d'être compétent dans leur utilisation. L'utilisation de l'hypnose peut être moins efficace dans certains cas, tandis que la psychothérapie énergétique offre des raccourcis plus rapides pour traiter les gros traumas.
Pour trouver la cause ou l'origine du traumatisme, il peut être nécessaire de réactiver l'émotion structurelle, ce qui peut être difficile. Le conseil donné est d'aborder le traumatisme pas à pas et de commencer par traiter d'autres traumas plus accessibles à la conscience. Il est également mentionné le concept de protecteur et de partie dans le travail thérapeutique. Dans le cas des personnes hyperdissociées ou alexithymiques, il peut être nécessaire de passer par 1 ou 2 séances supplémentaires pour créer un lien émotionnel ou les aider à reconnaître leurs émotions. Certaines personnes peuvent même avoir du mal à ressentir quoi que ce soit dans leur corps en raison de traumatismes violents. La pratique de la psychothérapie doit se faire dans un cadre sécurisant, où les patients se sentent en confiance et en sécurité tant physiquement que dans la relation avec le thérapeute. Il est important de normaliser les réactions émotionnelles et de travailler sur la réassociation corporelle. Les thérapies énergétiques, comme le EFT, peuvent aider à stimuler des points d'acupuncture pour rétablir le lien avec le corps. L'identification et le travail sur les émotions perturbatrices liées au traumatisme, telles que la honte et la culpabilité, sont essentiels. Il est primordial de comprendre que les réactions à un traumatisme sont naturelles et normales dans un contexte anormal. Les protocoles thérapeutiques sont adaptés à chaque personne, mais il est souvent préférable de traiter les aspects émotionnels avant d'aborder le traumatisme lui-même. Parfois, des résultats rapides peuvent être observés grâce à la reconsolidation de la mémoire, où la personne est capable de retraiter le traumatisme de manière autonome. Les thérapies cognitivo-comportementales visent à désapprendre les comportements dysfonctionnels et à favoriser l'apprentissage de nouvelles réponses adaptées. Dans cette conversation, il est question de la différence entre l'extinction et la reconsolidation de mémoire dans le domaine de la thérapie. L'extinction consiste à supprimer un comportement dysfonctionnel en le remplaçant par un comportement adaptatif, mais il peut néanmoins persister inconsciemment. La reconsolidation, quant à elle, vise à déconnecter les anciens réseaux de connexion inadaptés qui se sont formés lors de traumatismes successifs. L'approche de l'orientation solution est critiquée car elle ne traite pas directement le problème en profondeur, ce qui peut laisser des traces inconscientes dans les comportements de la personne. L'exemple d'une patiente qui avait fait un avortement thérapeutique est donné pour illustrer cette idée. Grâce à une approche de psychoénergie, il a été possible de traiter les images persistantes du bébé dont elle avait avorté, ce qui a permis de mettre fin à ses phobies d'impulsion. L'hypnose est considérée comme une méthode complémentaire et efficace pour travailler sur ces aspects inconscients. En conclusion, l'approche intégrée de l'hypnose et de la psychoénergie est recommandée car elles se complètent mutuellement. Dans le travail thérapeutique. Dans cette conversation, il est mentionné la nécessité d'avoir suffisamment de ressources pour gérer les combats de la vie. On aborde également le développement de ressources pour aider les personnes dissociées à retrouver un sentiment de sécurité. La discussion se poursuit sur la découverte de différentes thérapies, telles que le MDR, qui ont été trouvées grâce à des expériences et des tests. L'exemple de la découverte du MDR par Francine Shapiro est cité, où elle a remarqué un soulagement émotionnel après avoir observé des oiseaux dans la nature. On aborde ensuite la question de la manière dont les thérapeutes osent tester de nouvelles approches avec leurs clients. L'importance d'avoir un état d'esprit qui permet d'explorer de nouvelles méthodes est soulignée, ainsi que l'utilisation de techniques expérientielles pour aider les clients à ressentir les effets des stimulations énergétiques. Enfin, la question est posée à l'intervenant de savoir comment il a géré sa propre peur de faire du mal ou d'aborder des traumatismes avec ses clients. Il explique que c'est grâce à son expérience et à sa compréhension des méthodes énergétiques qu'il a surmonté cette peur. Dans cette discussion, il est mentionné que pour aider une personne à surmonter un trauma, il est essentiel d'avoir une formation solide dans le domaine de la traumatologie. La spécialiste du stress post-traumatique, Pascale Brion, souligne que ce type de travail nécessite des personnes joyeuses et ancrées dans la vie. Il est également souligné l'importance de prendre soin de soi et de se ressourcer en tant que thérapeute. La thérapie énergétique permet d'enseigner aux patients des techniques pour se stimuler et se purifier énergétiquement. L'impact du champ énergétique du thérapeute sur le patient est également souligné, ainsi que la synchronisation des ondes cérébrales qui expliquent les phénomènes d'intuition. L'équipement de EEG appelé MyMirror, qui mesure les ondes cérébrales, est présenté comme un outil pour objectiver ces phénomènes. En ce qui concerne le EFT, il est mentionné que bien que principalement utilisé pour les traumas, il peut également être utilisé pour d'autres problématiques telles que la perte de poids ou le sevrage tabagique, même s'il est possible qu'il n'y ait pas forcément un trauma sous-jacent. Dans ce discours,
l'intervenant souligne qu'il y a des contre-indications à l'utilisation de certaines techniques thérapeutiques, notamment lorsqu'on ne connaît pas bien le trouble dont souffre la personne. Il explique qu'il est important d'avoir une idée du profil de la personne en face de nous et de ne pas se lancer dans une thérapie si on ne sait pas gérer des problématiques complexes. Par exemple, en hypnose, il est déconseillé de travailler avec des psychotiques. Il met en avant l'importance de travailler dans une structure, avec une équipe médicale, afin de ne pas nuire aux patients. Il mentionne également un congrès à venir. L'on retrouvera des thérapeutes spécialisés dans ces techniques venus des États-Unis. Il explique que ce congrès sera l'occasion de découvrir les avancées en matière de thérapie énergétique et de psychanalyse énergétique, notamment avec des experts internationaux de renom. Dans cette discussion, il est mentionné qu'il y a des personnes expertes dans le domaine de la psychothérapie avec de nombreuses années d'expérience. Certains scientifiques de haut niveau, tels que Bruce Lipton et Daniel Siegel, participent également à des formations sur des sujets tels que la science derrière l'énergie et la théorie polyvagale. Ces concepts sont également peu connus en France, tout comme la notion d'attachement. Il est souligné l'importance de connaître ces théories lorsqu'on travaille avec des personnes traumatisées. L'auteur mentionne également des experts dans d'autres approches telles que la médecine énergétique et l'EFT. Une anecdote est partagée sur l'utilisation de l'EFT pour aider une mère et son bébé à gérer l'angoisse liée à la séparation. Des ateliers et des formations sont également évoqués en lien avec ces approches thérapeutiques. Dans cette conversation, les participants discutent de l'importance de l'ouverture d'esprit et de l'intégration de différentes techniques psychothérapeutiques. Ils soulignent l'importance de disposer d'outils et de méthodes efficaces, telles que l'hypnose et la psychologie énergétique. Ils constatent que ces approches sont de plus en plus reconnues et utilisées, malgré certains freins institutionnels. Ils soulignent également que les patients jouent un rôle actif dans leur propre guérison, et que le rôle du thérapeute est de faciliter ce processus. Ils envisagent de poursuivre cette discussion à l'avenir.